Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Julien qui est venu sur un de mes stages, Julien qui a une nage qui passe bien techniquement, mais par contre qui manque d'appui solide. Donc je te parle même pas de catch, d'accord, de maintien, d'orientation des appuis vers l'arrière, je parle juste de rythmique, d'accord, juste de rythmique parce qu'il tourne les bras. Et il tourne les bras. En fait, il prend pas le temps d'appuyer sur l'eau pour ressentir ses appuis, pour sentir ce qu'il fait avec ses mains, avec ses avant-bras, pour sentir qu'il pousse l'eau de plus en plus fortement. Donc je te livre tout de suite son analyse avec trois des principes que je lui ai conseillés pour réussir en fait à faire ça, à créer des appuis plus solides. Et je te dis à très vite, bonne analyse. Je te présente tes trois priorités techniques. La première, ça va être une question, on en a parlé, d'amplitude de roulis. Tu vois là, tu vas pas chercher très loin et tu pousses pas non plus très loin derrière. Parce que tu cherches à enquiller les mouvements, à mettre de la fréquence, à mettre du rythme, à être en fait sans temps de glisse tout simplement. Alors que la progression se fait toujours en augmentant l'amplitude. Pour tout le monde, c'est le cas. Sur le long terme, sur le moyen terme, c'est toujours comme ça. Donc regarde ce qui se passe ici. Au niveau roulis, donc là tu respires, donc ton roulis est plus prononcé. Mais tu vois, quand tu respires pas, dès que tu respires pas, beaucoup moins d'engagement d'épaule et surtout, en fait, un engagement d'épaule et ensuite tout de suite t'enchaînes en fait sur ton mouvement d'après. Ce qui fait qu'en plus de l'entrée des bras que l'on verra plus tard, ça crée plein de bulles. Et si tu crées plein de bulles, tu passes encore plus au travers. D'où l'intérêt de prendre un peu plus ton temps, et même en nage normal, hein, j'ai vu que tu nages à une fréquence très élevée. Mais tu vois que si tu veux progresser vraiment très vite en faisant, en nageant plus doucement, quoi, tout simplement, en nageant avec plus d'amplitude, en nageant avec moins de mouvement par longueur. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est chercher à mettre la paume de main vers le ciel, travailler vraiment l'amplitude de manière à ce que ton épaule vienne toucher ton visage à chacun de tes mouvements. Ça, j'insiste dessus. Chacun de tes mouvements, c'est-à-dire que on va pas enchaîner tous les mouvements comme ça là, au lieu d'aller tac et d'enchaîner sur le mouvement suivant. On va vraiment chercher à quoi faire. À aller devant, ce qui va faire tourner beaucoup plus tes épaules, ce qui va faire que tu vas arriver très proche d'un roulis à 90 degrés, d'une position sur la tranche, comme on dit. Et ça fait aussi qu'à force d'engager tes épaules, de sentir la tension dans tes épaules en faisant de la paume magique, quand tu respires, là tu vas voir, l'inspi se fait là, tac, t'as fini d'inspirer, regarde où est ton bras. Il est déjà, tu vois, il est déjà par là. Donc tu le contrôles, ok, mais vu que t'enchaînes, tu perds quand même un peu d'amplitude après ton inspiration. Donc on va chercher en fait tout simplement en faisant juste cet exercice de paume. Je pense que rien que le faire ça, en cherchant à aller chercher loin devant, à engager loin devant, rien que faire ça, ça va te maintenir ton bras un peu plus en contrôle devant et tu vas gagner quelques centimètres, voire dizaines de centimètres sur la fin de ton mouvement, vu que forcément c'est exponentiel ce que tu gagnes ici, et tu en gagnes 2 fois plus à la fin derrière. Enfin 2 fois plus, ou en tout cas 3 ou 4 fois plus, tu vois l'idée quoi, c'est exponentiel. Donc ta nage est sympa hein, là-dessus, mais prends ton temps, d'accord? Nage en amplitude, respire, tranquille. Oui, tu vas aller moins vite, mais tu iras plus vite quand tu vas accélérer. Donc je crois que c'est ça qu'on veut. Donc cherche vraiment à le faire. Julien, tu vas voir que ça va déchirer derrière. Deuxième point, du coup j'y viens en fait avec l'inspiration, ça va être d'expirer, hop, on va avancer, d'expirer de manière progressive, d'accord, de manière à inspirer encore plus rapidement, ça c'est toujours plus cool, mais surtout de manière à avoir encore plus de temps pour glisser devant. Donc tu auras encore plus le temps de te placer grâce à ça. Ok, il est très lié à la première priorité, au premier point technique dont je t'ai parlé, mais ça va réellement t'aider à faire ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Regarde là. Est-ce que tu as vu où sortait ta main? Regarde. Il y a à peine l'extension de l'avant-bras et de la main, de l'avant-bras sur le bras, que tu sors déjà de l'eau. Moi, je veux absolument, là, le fait que, du coup, ton bras devant, ensuite, en mettant la paume vers le ciel, ton bras va venir vraiment proche de ton visage, ton épaule va venir toucher ton visage, hein, tu vas être ici, là. Beaucoup plus, tu vois, à 90, là, on voit bien le roulis. Donc, tu vas être beaucoup plus prononcé. Ça fait que tu auras beaucoup plus le temps de pousser jusqu'à la cuisse et du coup d'expirer encore plus fortement sur cette position clé numéro 3, hein, c'est celle-là, sur l'extension de ton bras. Ok. Donc tu vas rapidement en fait baisser ton nombre de mouvements à 15, à 14 et tu vas chercher en fait à nager à ce nombre réduit de mouvements et à aller toujours plus vite en expirant toujours de plus en plus fort. Et ce que tu fais sur 14, 15, 16 mouvements, ça va se retranscrire ensuite à vitesse de course, d'accord? À vitesse normale si je puis dire, à vitesse normale et à vitesse de course. Et donc tu vas nager plus vite en fait sans t'en rendre compte, ça sera même plus facile, tu vas voir. Tu vas moins utiliser le cardio. Et du coup, tu auras la patate ensuite
pour le vélo, pour la course, encore plus, en tout cas je l'espère, hein, c'est un peu ça l'idée. Et tu vas voir que tu vas prendre du plaisir à glisser un peu plus sur l'eau et à être plus efficace, tu vois, sans même parler d'orientation d'appui, chose que je te demanderais forcément de travailler en dehors de l'eau aux élastiques. Mais tu vois déjà il y a quand même un truc sympa, c'est que tu as déjà une construction là, une construction du catch, donc là-dessus déjà c'est top. C'est pour ça que je t'en parle pas, enfin c'est pour ça. C'est parce que vraiment ta priorité est ailleurs. Et vraiment ailleurs. Et ce que tu vas faire aux élastiques, de toute façon, ça va se retranscrire dans l'eau rapidement. Ça va se retranscrire dans l'eau à un moment donné. Et là, tes plus grosses priorités, c'était ces deux-là. En plus, du coup, je te rappelle la troisième qui va sûrement être la plus rapide, la troisième priorité à changer. Ton regard, regarde où il est. Il est en avant. Donc là, ça te crée des tensions dans la nuque, ça te crée un peu de résistance de vague vu que tu as la tête en surface de l'eau. Et donc là, cherche juste regard, visage parallèle au fond. Tu peux regarder devant, il n'y a aucun souci, mais par contre, visage parallèle au fond, nuque du coup à plat et bien étiré. Hein. Ça, je le répète toujours, étire bien la nuque, étire bien tes pointes de pied dans les glissés. Ça, c'est super important. Donc ça va te replacer un peu mieux, enfin ça va te replacer même beaucoup mieux, tu vas voir. Moins de tension dans la nuque, même si tu les sentais pas, elles doivent être présentes au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, surtout sur les distances longues dans tes courses. Et donc, dernière chose, en lien du coup un peu avec ce replacement de tête, ça va être de rentrer, tu vois, la main d'abord, là comme tu le fais là, mais vraiment avant le coude, tu vois, là t'as la main qui rentre et tout de suite après le coude. Essaye vraiment de sentir que la main rentre d'abord, le coude ensuite, et ça évitera des bulles ici. Là tu peux bosser sans problème, éventuellement avec un tuba, de manière à regarder s'il y a des bulles ou s'il n'y a pas de bulles, mais l'idée ça va vraiment être d'enlever ces bulles là, de manière à être plus propulsif derrière sur le mouvement. Donc ça, tu vois, là t'en as beaucoup plus parce que tout est rentré en même temps, voire le coude est rentré avant. Toujours ton bras là, c'est ton bras droit, ton bras gauche est plus performant là-dessus. Donc focus là-dessus, c'est la troisième priorité que tu peux faire un peu n'importe quand, en début, en fin de séance. C'est des choses qui se travaillent et s'améliorent très vite. D'ailleurs, les deux premières aussi, elles s'améliorent très vite, faut juste que tu acceptes de le faire. Donc là-dessus, Julien, écoute, je te souhaite vraiment une bonne progression. Je suis sûr que tu peux vraiment exploser clairement tes chronos. Là, tu vois, on voit en dehors de l'eau ce qui se passe, et tu vas voir que ça fait sens tout ce que je t'ai dit. Et dernière chose, tu vois, des talons en surface, ça veut vraiment dire que tu as vraiment une bonne horizontalité. Et là-dessus, faut que j'appuie aussi quand même les points super positifs, c'est que tu as vraiment des bonnes choses, une super base. Et là-dessus, tu peux vraiment mettre des choses en place pour tout exploser. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclaircie avec toi sous tous les angles en vidéo les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau. Dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.